Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya. Je viens faire une lecture aujourd'hui pour les flammes jumelles. Voilà, c'est une lecture sentimentale, c'est une lecture qui est générale, hein. Vous prenez si ça vous parle. C'est une lecture qui est intemporelle, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. Et donc j'ai pris les messages de votre flamme jumelle et au jardin d'amour. Donc ça fait un moment que j'ai pas pris les énergies là pour les flammes jumelles. Je ressens vraiment le besoin. Voilà, je pense qu'il y a des points à faire, enfin un point à faire sur là peut-être où vous en êtes. La plupart d'entre vous, quand vous venez me voir, vous savez que vous êtes en relation de flamme jumelle ou vous vous en doutez, où il y a des relations très proches flamme jumelle. Donc voilà, ce sont en fait les relations de deux êtres qui se complètent parfaitement et qui évoluent chacun de son côté pour pouvoir se rejoindre. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire pour la qualité des vidéos parce que j'ai vu que la dernière c'était en termes de visibilité c'était pas tout à fait parfait, donc voilà, j'en suis désolée. Et puis j'avais commencé à un peu monétiser sur les tirages longs, ça veut dire mettre les petits pubs YouTube et tout ça, mais je pense que ça me convient pas parfaitement. Bref, je pense que je vais continuer à vous faire les tirages mais sans forcément ça. C'est surtout voilà, pour moi c'est surtout une passion, une envie de partager des choses avec vous et envie aussi qu'on puisse progresser ensemble, que vous puissiez voilà, avoir des messages, être guidés et tout ça. Donc je pense que je resterai comme je suis. Bref, ce sera une petite fleur. Voilà, donc tous les tirages je les fais, c'est vraiment parce que j'en ressens l'appel, ou c'est vraiment par amour pour vous, pour pouvoir voilà, vous transmettre des choses et qu'on puisse progresser en fait dans la voie de l'amour et dans la compréhension de qui on est et de l'autre. Donc on y va. Flamme jumelle s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir on va regarder pour l'une et l'autre des flammes s'il vous plaît. Ah oui, j'ai oublié de dire les commentaires pas positifs hein, sur votre autre. Vous ne mettez pas ça, hein, vous le pensez intérieurement, mais vous ne mettez pas ça sur les commentaires. Hein, je vais les supprimer directement. Ça va pas au niveau des énergies parce que du coup, il y a tout le monde qui vit ça, ces émotions négatives. Je les respecte hein, chez vous. Je sais que c'est très difficile, mais c'est pas possible. Hein. Donc voilà, je supprimerai les commentaires qui sont pas positifs, comme il y en a quelquefois. Bon, ça ne veut pas sortir, donc je vais plutôt prendre une coupe. On va voir de ce côté-là. Allez, les flammes jumelles, s'il vous plaît. Ok, je vais prendre une coupe, hein, c'est pas possible. Il y en a 3, 4 qui sont sortis. Alors, ok, on a celle-là. On est sur des cartes de... Ouais, moi je sens une très grande transformation. Il y en a qui sont sur un chemin. Alors ça paraît être la fin du chemin pour certains, mais ça peut être justement le truc libérateur, les choses qui vont bien et qui reviennent. On parle pour moi de un retour, justement un retour vers la richesse. Ici on a une carte chance sur la richesse. Donc un retour de la richesse dans votre vie avec... une série de transformations, enfin vraiment, la richesse et de la joie qui arrivent. Et on parle aussi de la grâce au point de vue du désir, un désir retrouvé ou renouvelé. Et on parle de souplesse, de transformation. Alors on a quand même deux parties, c'est de la transformation. Donc pour moi, on dit patiemment les gouttes d'eau creusent la dureté de la pierre. Pour moi, il y a une transformation, vous allez aller vers plus de richesse, plus de joie en amour, hein, puisque c'est un tirage sentimental. Il y a en fait une grâce, ça peut être quelque chose qui vous vient aussi, vous savez, le destin qui vous envoie quelque chose de positif. Et c'est quand même une carte de désir et une carte dans laquelle on est dans son corps, quoi. Et la souplesse, c'est que vous avez besoin de patience, on est sur une transformation et tout ça. Donc, alors, je vais quand même prendre une coupe et je vais poser les cartes de l'autre jeu dessus. Donc... qu'est-ce qui se passe dans la série Obstacles? Il y a un théâtre amoureux, c'est comment dire, les allers et retours, les allées-venues, les choses qui en fait, on parle de scène conjugale, on parle voilà, de jeux en fait de l'amour qui sont plutôt vus comme obstacles. Donc vous, c'est clair que soit ça ne vous convient pas, soit vous souhaitez sortir de ce théâtre amoureux, de ce jeu de l'amour. Et on parle d'affection dans l'abondance. Donc on a là des séries chance et abondance, qu'il y a quelque chose d'affectueux qui vient à vous. Une relation ou un amour, mais qui a de l'affection à l'intérieur. Pourquoi on nous parle de ça? Donc
Qu'est-ce qui s'est passé sur le théâtre amoureux? Ouais, c'est vraiment des obstacles. On parle de l'ombre, du lâcher-prise pour ça. Ouais, de l'intention. Ouais, vous avez peut-être tenu une relation, vous vous êtes essoufflé, ça fait trop longtemps. Ouais, il y a du désir derrière. Et sur l'affection, le type d'amour, ouais. C'est un amour innocent. Ça s'étend, oui, ça va venir en fait soigner des parties chez vous. Donc on vous dit quand même que un amour teinté d'affection en fait va venir et qui apporte richesse et abondance et joie, va venir un petit peu soigner, prendre une place dans votre vie, l'enfant blessé et les projections que vous avez pu faire et amène le bonheur. Voilà, et une certaine liberté. Donc on est vraiment sur ça en fait. On quitte un théâtre amoureux, on quitte les obstacles pour avoir l'abondance là qui arrive. Avec un amour affection, un amour qui prend soin l'un de l'autre, un amour. Donc ça peut être la transformation au niveau de votre flamme, des flammes, de quelqu'un qui va devenir affectueux. Ben, moi j'entends énormément un retour ici. Hein. Un retour de la richesse et de la joie, mais ça peut être aussi un retour de quelqu'un. Alors, cette personne ne sait pas, donc votre flamme ne sait pas comment revenir. Ça, c'est hyper clair. Ça veut dire, il peut y avoir de l'envie, de la volonté, tout ça. Mais alors, au niveau de comment revenir, là, c'est pas très très clair. On va aller voir. Alors, on parle de personnes qui se parlent par télépathie et que tout est là-dedans et que la clé est là-dedans. C'est ce que vous vivez actuellement. On parle d'un amour qui n'a pas de fin, hein, qui est infini. Là où tout commence. Ouais. Alors, la joie, en fait, on dit que vous l'avez déjà trouvée dans votre cœur. On parle d'amour inconditionnel. On parle de deux personnes qui s'apportent la richesse et la joie, qui sont dans un amour inconditionnel, qui ont eu des obstacles avec un théâtre amoureux sur la route. Alors, théâtre amoureux, ça, je vous dis sincèrement, hein, ça peut être des personnes qui ont occupé la vie de votre autre sentimentalement. Ça peut être des personnes qui sont venues, bousculer la famille et tout. Alors, certains me disent, oui, c'est toujours la famille ou quelqu'un qui vient poser un obstacle ou une tierce ou quelqu'un. Bah oui, dans la vie, en fait, quelquefois, l'amour est éprouvé et quelquefois, on va venir proposer des choix et tenter hein, son autre ou soi, d'ailleurs. Et voilà, on parle quand même d'un amour où dès que les deux personnes sont ensemble, il y a de la richesse, il y a de la joie. Ok, que vous avez déjà trouvé. Donc vous savez pour moi ici qui c'est et vous avez compris votre flamme. Donc là je disais il y a peut-être quelque chose qui va venir du divin, une grâce divine qui va descendre. C'est vraiment ça. Ça veut dire, on me dit quand même soyez fiers de vous, il y a une grâce qui vient sur vous. Considérez-vous bien à l'intérieur parce que justement on parle de la vie charnelle comme un lieu d'épanouissement et de grâce, ce qui veut dire qu'en gros vous pouvez être fier ou peut-être encore plus fier de vous au point de vue, ça peut être physique mais au point de vue bonheur avec l'autre sur le plan du désir, sur le plan de le bonheur aussi retrouvé il y a un bonheur ici sur le désir avec l'autre et se sentir bien avec l'autre qui existe, qui est important. Alors, dans la série de transformation, alors on a l'ascension spirituelle au plus haut vers nous deux. Ces cartes sont magnifiques. Donc, alors, on parle ici pour les personnes qui auraient des interférences. Ça veut dire des personnes qui viendraient ne pas être positives pour la relation, entourage, tierce ou je sais pas quoi, enfin ce que vous voulez. Là, ici, on a des énergies de quelque chose qui va balayer tout ça, d'ascension, de quelque chose qui va balayer tout ça. En revanche, il va falloir de la souplesse parce que ça va bousculer. Parce que moi, j'ai vraiment une énergie ici où ça va bousculer. Ce qui veut dire qu'il va certainement y avoir des transformations, des réarrangements. Ça peut être quelqu'un qui arrive très vite, ça peut être des réarrangements au niveau habitat. On parle de la dureté de la pierre, ça peut être quelqu'un qui est très dur et qui tout d'un coup va lâcher de l'autre côté, c'est-à-dire va vous permettre de créer cette ascension dans l'amour que vous souhaitez. Je regarde la coupe, on a épousé ces différences, donc c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un de différent de vous, hein. Ça peut être quelqu'un il y a un vrai choix de vie qui se fait ici.
Et on a les énergies christiques où l'un va pouvoir se reposer sur l'autre et l'autre sur l'un. Alors pour moi, tel que je le sens, ce n'est pas actuellement le cas. Ça veut dire que doit y en avoir au moins un qui ne peut pas se reposer sur l'autre, ou il y a quelque chose qui ne permet pas ça. En revanche, ici, on a des énergies où en fait, là, il y a une énorme transformation. Avec ça bouge beaucoup, avec en fait le temps, les gouttes d'eau qui ont creusé la pierre, le temps a fait son œuvre. Voilà, fait son œuvre. Et on a une carte de transformation. Il y a énormément de bleu. Pour moi, ici, c'est la protection. C'est vraiment le papillon bleu, les fleurs bleues. C'est vraiment pour moi la protection dans ce tirage. Une protection importante, même ça peut être une protection de l'archange Saint-Michel. Vous avez en tout cas la lumière bleue protectrice sur ce tirage et sur les flammes. Alors, comment vous avez choisi votre auto? Pourquoi on a cette carte? Voilà. Ouais, il y a un petit karma familial. Alors, ce sont des personnes, l'une ou l'autre des flammes, ou les deux, qui ne souhaitent pas répéter un karma familial et qui vivent encore, l'une des flammes vit encore une espèce de karma familial dont il essaye ou elle essaie de sortir. Je disais retrouver. Vous avez 1 + 1 = 3. Alors vous pouvez avoir un être qui naît de cela, hein, bien sûr, mais en tout cas c'est quelque chose dans l'amour et dans l'abondance. Et voilà, et là ça devient intemporel. Ouais, c'est un dépassement des peurs en passant par la source. Ouais, il va falloir se reconstruire ensemble et cicatriser ses blessures. Ok, donc il y a quand même ici un amour qui est très très fort, qui apporte de la joie, qui apporte du bonheur. Ça, vous pouvez le repérer à plein de petits signes, à comment se sent votre cœur à l'intérieur. Si cela vous fait de la tristesse ou pleurer, c'est peut-être dû à des causes extérieures. En tout cas, c'est un amour en soi, il est innocent, il est pur. On avait une carte tout à l'heure et il apporte de l'abondance. Alors, se reposer l'un sur l'autre. Bon, bah là, vous avez la carte de l'étreinte. Alors, ça va être surtout une union. Pour commencer, hein, vous l'aurez sur tous les plans, bien sûr. Mais une union, vous allez vous retrouver physiquement. Moi, ici, j'ai retrouvé physiquement, alors comme un coup du destin, un événement qui vient et qui fait que vous pouvez vous retrouver physiquement avec votre autre. Et que du coup, ça crée voilà, une alchimie des cœurs et surtout, ça réveille une espèce de volonté intérieure de votre autre de aller plus loin, de ne pas lâcher et tout ça. Et vous allez sentir avec la fusion, cette carte est juste magnifique, que vous avez l'éternité pour vous aimer. Et le voyage commence. Voilà. Donc, ce sont des énergies de libération dans ce tirage. Ce sont des énergies où il y a des retrouvailles avec l'autre sur le plan physique. Alors, je vais juste regarder le petit conseil pour vous. Moi, je pense que ce n'est pas trop s'attacher justement aux étapes parce qu'on a quand même une carte de patience ici. Et qu'en fait, ici, il y a une réunion qui va se passer. Ça peut être un petit voyage que fait votre autre et une réunion sur le plan physique. Ça peut être par touche pour préparer les choses. Ça peut être l'un et l'autre qui prennent des renseignements auprès l'un de l'autre, qui vérifient une ou deux choses. Et pour le moment, en fait, où ça va arriver, où les grands changements vont arriver. Il y a vraiment une explosion ici au niveau de la relation. Ça veut dire qu'on ne pourra plus vous ignorer en tant que l'un et l'autre. Voilà. C'est quelque chose qui sera su, connu. Vous pouvez quand même avoir des serpents autour, hein, ça c'est clair, mais rien ne pourra résister en fait à cette puissance d'amour qui est entre vous deux. J'ai encore le signe de la patience ici, hein, donc avec le temps, tranquillement. Alors, j'ai quand même des couleurs, ouais, des couleurs, bon là il y a une petite couleur d'automne, mais en tout cas, ça se fait. Voilà, c'est ce qu'on dit ici, on parle de légèreté, on parle du fait de s'alléger au point de vue des pensées. Pour vous, le petit conseil pour vous, c'est vraiment ça. Voilà, donc écoutez, voilà ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.